Bonjour à tous et bienvenue donc sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va parler d'un logiciel qui s'appelle SketchUp. C'est un logiciel qui est gratuit et qui permet la réalisation d'objets 3D. Ces mêmes objets 3D qui vont pouvoir être imprimés plus tard via votre imprimante 3D. Alors pourquoi je parle de SketchUp? Parce que c'est un logiciel qui est gratuit et dont il existe aujourd'hui une communauté. Donc si vous avez la moindre question, vous pouvez toujours trouver la plupart de vos réponses sur des forums ou également sur YouTube. C'est un logiciel qui est relativement facile d'utilisation et qui est équivalent à des logiciels comme AutoCAD, CATIA, tous ces logiciels professionnels qui sont très coûteux. Donc ce logiciel SketchUp est relativement intéressant pour un usage personnel. Alors, pour obtenir ce logiciel qui est gratuit, on va sur Google chercher SketchUp, SketchUp, voilà, SketchUp Make. Donc, vous écrivez SketchUp Make et vous allez chercher sur le site SketchUp dans la partie Download et ensuite Make. Donc, vous cliquez sur ce lien et vous obtenez cette page. Donc pour obtenir le logiciel gratuit, vous devez entrer votre adresse email. Ensuite, expliquer pourquoi vous voulez utiliser ce logiciel. Donc moi, c'était pour l'imprimante 3D. Et quel système d'exploitation vous utilisez, si c'est Windows ou Mac. Donc, moi, j'utilisais Mac. C'est vrai que ce tutoriel est basé sur l'application Mac. Si vous voulez ou pas aussi obtenir des nouvelles concernant le logiciel et des astuces. Donc, et ensuite, vous cliquez ici, vous allez vous allez donc télécharger l'installeur et ensuite, vous avez juste à suivre les instructions pour installer le logiciel. Donc, c'est relativement facile, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Donc, on va directement considérer que vous avez téléchargé le logiciel et donc vous allez maintenant le démarrer par un clic. Et vous ne rentrez pas directement dans le logiciel, vous allez avoir une première page. Cette première page qui va aussi vous demander si vous voulez utiliser la version Pro. Donc nous, c'est pas ce qui nous intéresse, on veut garder cette version gratuite SketchUp Make. Et par contre, ce qu'il faut indiquer ici, c'est dans quel environnement on va évoluer, c'est-à-dire choisir au préalable qu'est-ce que vous voulez faire. Donc pour ça, il va falloir choisir le template. Donc vous pouvez cliquer ici ou bien ici, ça ouvre un menu déroulant dans lequel vous avez la possibilité, vous avez différentes options ce que vous voulez, par rapport à ce que vous voulez faire. Donc ici, on peut utiliser un template simple qui est en pouces et en pieds, donc dans des unités bien spécifiques. Vous pouvez voir ici par exemple pour imprimante 3D, en millimètres, etc. Donc vous avez vraiment plusieurs options possibles. Par exemple, pour commencer, on peut utiliser cet exemple, cet environnement-là. On appuie ici, Start Using SketchUp, et voilà, donc on obtient maintenant, vous avez aussi sur ce côté un instructeur qui vous aide aussi à réaliser vos objets, qui est relativement intéressant quand on est un peu bloqué. Donc c'est vrai qu'on est maintenant on évolue dans un programme qui est un programme qui permet la réalisation d'objets 3D, donc ce qui explique que nous avons des repères X, Y, Z, donc les repères dans l'espace. On a ici X, l'axe Y et l'axe de hauteur Z. Vous voyez aussi également que un objet est pré-positionné, ici un homme. Donc vous pouvez voir que c'est un objet qui est en 3D. Alors, pour commencer, moi je vous conseille de récupérer toutes les options, tous les outils nécessaires. Donc pour ceci, vous devez aller dans View, Tool Palette, et moi j'ai tout sélectionné, comme ça j'ai toutes les options qui sont disponibles, les raccourcis, directement sur mon environnement de travail. Alors, contrairement à d'autres logiciels de dessin 2D comme PowerPoint, le plus commun que la plupart des gens utilisent
pour faire des dessins relativement simples. Ici, le processus est relativement différent quand on fait quand on réalise des objets en 3D. On a un process qui se fait en 2 étapes toujours. On a un process où on utilise par exemple la souris ici, on a un process de sélection et un process d'action. Donc on a toujours sélection-action, ça se fait toujours en 2 étapes, contrairement à PowerPoint ou d'autres logiciels basiques 2D. Par exemple ici, bien, avec ma souris, je sélectionne l'objet par un clic gauche et ensuite une action. Par exemple, je vais la supprimer, donc je fais delete, or supprime sur mon clavier. Voilà. Alors, comme on réalise des objets 3D, il est important aussi d'avoir une vue, non pas fixe, mais de pouvoir bouger autour de mon objet. Pour pouvoir bouger autour de mon objet, j'ai des outils. Et par exemple, cet outil-là, qui est Orbit. Donc si je clique dessus par un clic gauche, et je clique encore un clic gauche sur mon environnement de travail, et je fais bouger, en maintenant le clic gauche, je fais bouger, comme vous voyez, eh bien, je bouge autour de mon axe. Voilà. Je peux également faire eh bien, des translations avec la main, d'accord? Donc là, vous voyez, je fais une translation. Mais il existe en fait des raccourcis au niveau de la souris. Vous pouvez très bien réaliser, donc vous ici revenir aux objets de sélection, vous pouvez très bien réaliser des rotations simplement en appuyant sur la roulette de votre souris. Donc si vous appuyez sur la roulette de souris, vous voyez que vous avez sélectionné, donc là je maintiens appuyé, vous avez sélectionné Orbit et vous pouvez bouger avec votre souris. Donc là on a un raccourci au niveau de la souris. Et sur Shift et la roulette, vous avez une translation. Donc maintenant, c'est relativement intéressant, j'ai pas besoin à chaque fois d'aller ici, bouger, prendre comme ceci et bouger comme cela. Je peux directement avec ma souris naviguer sans utiliser, sans revenir à chaque fois au panel. Voilà. Alors, bon, c'est bien intéressant tout ça, mais on aimerait quand même faire 2-3 objets. Donc pour faire des objets, eh bien c'est la même chose. On va utiliser, donc on est ici en sélection, on va utiliser, par exemple, on va vouloir faire un rectangle, on fait un rectangle. Pour faire un rectangle, donc là je suis prêt, il faut toujours donner un point d'origine. Donc par exemple, je veux faire un rectangle qui qui démarre en fait de l'intersection de mes 3 axes. Et vous voyez que l'ordinateur est relativement intelligent parce qu'il va me dire, ah, si je m'approche de ce point-là, il va me dire, eh bien, si tu t'approches, eh bien, il le présélectionne pour moi, il me dit, bah, si tu cliques là, bah, ce sera l'intersection. Donc si je clique là une fois, à ce moment-là, je bouge ma souris, et là vous voyez que je peux réaliser un rectangle dont le point d'origine du rectangle était donc à l'intersection de mes axes. Et vous voyez que vous pouvez ainsi modifier la largeur et la longueur de chaque rectangle, enfin du rectangle. Alors maintenant, imaginons que je veux faire un rectangle de, je sais pas, 6 par 6 pieds par 11. À ce moment-là, eh bien, pour faire quelque chose de précis, parce que vous voyez qu'en bas de l'écran, ici, en bas de l'écran, vous avez des dimensions. Vous voyez que par exemple ici, j'ai 4 pieds. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique ici, je clique de manière aléatoire, et maintenant je clique une seule fois, je vais ici dans Dimension, voilà, et j'écris par exemple que je veux un rectangle qui fait, combien j'ai dit, je sais pas, 3 pieds de côté, et puis 5 pieds de longueur. Donc toujours séparer la longueur de la largeur par une virgule. Un pied, c'est un apostrophe, et 2 apostrophes pour inch. Je presse Entrée, et voilà. J'obtiens donc ici un rectangle qui est bien positionné
qui a démarré à l'intersection de mes axes et qui a une dimension de 3 par 5. Voilà. Alors comment, par exemple, je voudrais dupliquer ce rectangle? Simplement, eh bien, on va pouvoir, par exemple, le dupliquer. Bah, d'abord, il faut le sélectionner. Voilà, ici, je sélectionne, non pas, si je mets un clic, je sélectionne la surface. Si je mets double clic, je sélectionne la surface plus les côtés. Donc, qu'est-ce que je fais? Je presse, je veux le dupliquer. Donc, pour le dupliquer, je veux le dupliquer à une autre place. Donc, je vais le bouger. Donc, pour bouger, vous allez sur Move. Et vous le bougez de un point, c'est-à-dire d'ici, par exemple, jusqu'ici. Mais moi, je vous ai dit que je voulais le dupliquer. D'accord? Donc, ce que je peux faire, c'est, maintenant qu'il est sélectionné, vous appuyez sur Alt, et vous cliquez sur, de ce côté-là, je veux l'amener à ce côté-là. Donc là, maintenant, j'ai dupliqué un objet. Voilà. Pour désélectionner, vous pouvez appuyer sur la souris, sur la flèche qui met le mode sélection. Vous faites double clic à l'extérieur et là vous avez désélectionné votre objet. Si je veux le supprimer, je peux le sélectionner comme j'ai dit double clic, donc, ou je peux également aussi sélectionner comme ceci. Donc c'est-à-dire j'appuie sur le clic gauche, je laisse appuyer et je sélectionne comme ceci. Voilà. J'appuie, si je veux désélectionner, j'appuie à l'extérieur. Pour un simple déplacement, vous avez vu, donc je sélectionne mon objet, par exemple cet objet, je veux le déplacer, je sélectionne d'abord, donc c'est deux étapes comme j'ai expliqué, c'est je sélectionne et ensuite je fais une action, mon action est de bouger. Bouger à partir toujours à partir d'un point d'origine, donc par exemple je vais partir de là, et puis je vais le bouger jusqu'à là. Donc tout ça, c'est vraiment intéressant, mais si on veut faire quelque chose de précis, par exemple si je voudrais le bouger d'une certaine longueur par rapport à l'autre, eh bien pour ce faire, il va falloir utiliser cet outil, qui est en fait un mètre de mesure. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, par exemple, disons, je supprime ceci, donc je sélectionne, delete, je supprime, je prends mon objet, je vais le bouger à l'origine, donc là c'est relativement simple. Pour le bouger à l'origine, je répète, on sélectionne l'objet, donc là il est sélectionné, et ensuite je prends la fonction bouger, je place un point où je veux bouger le long de l'axe X en rouge, et jusqu'à arriver à l'origine. Et là, je lâche, et maintenant on est OK. Maintenant, je veux faire le même rectangle, mais à 3 inches, 3 feet entre les deux rectangles. Alors c'est simple, j'utilise mon mètre, je décide de partir de ce point-là, le long de cet axe, vous voyez, il le sélectionne, et qu'est-ce que je peux faire? Là, je lâche ma souris, ou alors je vais directement ici, j'écris 3 feet, et je presse Entrée. Tac, il a directement écrit ici un point de référence qui est situé à donc 3 inches de ce point ici. Donc maintenant on a une référence, un point de référence où on va pouvoir dupliquer notre objet. Donc pour le dupliquer, comme j'ai expliqué, ici on voit qu'il est sélectionné, la face plus les côtés. Et à ce moment-là, eh bien, on va cliquer sur Move, parce qu'il est déjà sélectionné, et on veut le bouger, donc de ce point-là, voilà. Mais attention, je veux le bouger, mais je veux aussi le dupliquer. Donc on n'oublie pas d'appuyer sur Alt, et voilà. Et là, je bouge jusqu'à obtenir ici. Et là, je lâche, enfin je reclique. Donc maintenant, on a deux objets qui ont la même dimension et qui sont séparés de 3 inches. Enfin de 3 pieds, pardon. Alors,
maintenant qu'on a fait ces deux objets, on peut aussi, on parle de 3D, donc on peut également aussi créer cet objet, on lui peut lui donner du volume. Donc là pour l'instant on n'a qu'un rectangle qui est en 2D et qui est en fait, si vous voyez, il est dans le plan bien X et Y. Et par exemple on voudrait lui donner du volume dans le Z. Alors pour mettre du volume dans le Z, on veut mettre un volume précis, on ne veut pas faire n'importe quoi. Eh bien on va utiliser encore notre ami, notre ami le maître, enfin l'outil de mesure. Et là, par exemple, on va lui dire, eh ben, j'aimerais avoir un objet qui a à peu près 2 feet, 2 pieds, donc 2 apostrophe, entrée. Donc là, j'ai une référence ici, en Z, de ce point d'origine à ce point-là, de 2. Alors, comment on va créer un objet en 3D qui aura donc une épaisseur de 2 pieds? Eh bien, c'est assez simple. On va utiliser un autre outil, voilà. Mais avant d'utiliser cet autre outil, il va falloir aussi sélectionner notre objet. Toujours la même étape, toujours la même chose. On fait un process en 2 étapes. Donc je prends mon outil de sélection, je fais un double clic sur mon objet, et ensuite, deuxième étape, action. Action, ici, on va donner, par cette fonction, donner du volume à mon objet. Jusqu'où? Eh bien, je veux faire du volume, je veux avoir du volume jusqu'à mon point. Alors, vous voyez, c'est vachement difficile d'arriver à s'arrêter à ce point-là. D'accord? Alors, pour ce faire, et vous allez appuyer, maintenant, vous laissez enfoncer votre clic gauche, et vous allez appuyer sur Shift. Et avec Shift, vous allez pouvoir vous déplacer. Ce Shift permet en fait un déplacement selon les axes. Et dans ce cas-là, c'est selon l'axe Z. Il reste perpendiculaire à l'axe Z. Je me déplace ici en restant appuyé sur Shift jusqu'à ce qu'il me dise, eh bien, écoute, tu es ici, si tu passes ici, tu es sur ton épaisseur arrive au niveau de ton point que tu as donné pour référence. Et là, si je lâche, tac, j'obtiens donc un objet qui a exactement l'épaisseur voulue. Voilà. Donc là, j'ai fait une petite connerie. Voilà. Donc là, vous voyez, je ne suis pas forcément précis, puisque je n'ai pas utilisé Shift et il ne m'a pas mis mon point de référence. Donc, comme j'ai dit, on sélectionne l'objet. Voilà. Et maintenant, j'utilise donc cet outil avec Shift et je le positionne exactement ici. Voilà. Donc là, j'ai exactement mon objet désiré. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention, là j'ai fait une petite erreur, j'étais resté avec cette fonction-là, vous cliquez à un autre endroit et vous avez complètement bousillé ce que vous avez fait. Donc il faut bien penser à revenir aussi à l'objet, à la sélection. Voilà, alors je ne vous ai pas parlé aussi, mais la souris a la possibilité aussi de dézoomer. Donc pour dézoomer, eh bien, il suffit avec la molette de bouger comme ceci. Voilà. Donc je vous remercie pour ce premier tuto et donc en espérant que cela vous a plu et ainsi bien vous aurez la possibilité prochainement avoir un nouveau tutoriel où je rentrerai dans les détails et puis donnerai d'autres fonctions et d'autres astuces. Voilà, bien je vous remercie. À bientôt.